Bonjour et bienvenue au journal sur l'ORTM. Hier vendredi à Koulouba, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience une délégation des ministres des Affaires étrangères et des envoyés spéciaux de la deuxième réunion ministérielle de la plateforme de coordination des stratégies pour le Sahel. Ils sont venus rendre compte des résultats des travaux de la réunion axés sur deux points importants. Pierre Bouyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, porte-parole de la délégation, est au micro de Garibou Pérou. Nous avons indiqué au président les résultats de notre réunion. Que cette réunion, c'était un pas de plus dans la mise en application de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Que nous avons fait deux choses importantes. D'abord, nous avons approuvé la feuille de route de la présidence malienne. Parce que c'est le Mali qui joue le rôle de coordination des pays du Sahel pendant 2 ans. Ensuite, nous avons apprécié le travail du secrétariat technique, dont le rôle est de coordonner les différentes stratégies. Ils nous ont indiqué leur plan d'action et pour finir, nous avons décidé de nous retrouver au mois dans 6 mois pour alors prendre connaissance de la cartographie des différents projets structurants qui sont envisagés pour le Sahel par les différentes institutions. Donc nous avons fait rapport à son Excellence le Président de la République qui nous a encouragés et qui nous a exprimé encore une fois la volonté politique du Mali, mais aussi la volonté politique des pays du Sahel, à commencer par le G5 Sahel, dont le Mali fait partie. Et donc, et nous l'avons remercié pour cela, parce qu'il est important pour aller de l'avant qu'il y ait cette volonté politique. Il est important pour aller de l'avant que les pays du Sahel s'approprient ces programmes. Et il y a un rôle important pour le Mali qui préside cette plateforme de coordination pour les 2 années à venir. Le Mali a commémoré hier vendredi 16 mai le 37e anniversaire de la disparition de son premier président Modibo Keïta. La cérémonie commémorative a été marquée par le dépôt d'une de fleurs sur la tombe de l'Élysée par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, rend ainsi hommage à celui grâce à qui le Mali a accédé à son indépendance en 1960. Pour le chef de l'État, l'exemple patriotique du président Modibo Keïta doit inspirer la jeune génération. Bourama Traoré, compte rendu. Une grande nation n'oublie jamais ses dignes fils. Le Mali respecte un devoir de mémoire à l'égard de son premier président Modibo Keïta. Ce 16 mai 2014 marque le 37e anniversaire de la disparition du père de l'indépendance. Et c'est tout le peuple malien qui se souvient. 10h13, le président de la République arrive au cimetière d'Amdalaï. Le chef de l'État doit sacrifier à une tradition, celle du dépôt d'une gerbe de fleurs sous la tombe de l'Ulysse disparu. À son arrivée, le président Ibrahim Boubacar Keïta a eu droit à tous les honneurs. Sous les notes funèbres, le chef de l'État s'est recueilli devant la tombe du premier président du Mali indépendant. Ce geste présidentiel rend hommage à l'une des figures emblématiques de l'histoire du Mali, entendez-la Modibo Keïta, grâce à qui notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale en 1960. Je
remercie vivement le président de la République, malgré son emploi du temps très chargé, est venu déposer la gerbe sur la tombe. Le premier président du Mali reste toujours le grand baobab de l'Afrique. Il était le grand panafricaniste. Il a toujours été le père des pionniers, le père des jeunes. L'homme intègre, le symbole de l'intégrité, le symbole du patriotisme. Pour le président de la République, la commémoration de la disparition de Modibo Keïta est une reconnaissance de l'œuvre de l'homme. C'est pourquoi Ibrahim Boubacar Keïta place l'événement sous les signes. Le souvenir d'un grand, à tout point de vue. Un grand dirigeant, un grand patriote, un grand Africain, un homme qui a aimé ce peuple jusqu'au sacrifice suprême. Et le Mali n'aura jamais à rendre assez d'honneur au président Modibo Keïta, digne fils de ce pays, qui, le premier, nous a installés dans la vie internationale. Maintenant, un combat que l'on sait contre le colonialisme, en essayant d'édifier un pays indépendant économiquement et politiquement, dans les conditions que l'on sait également, et cela lui a valu ce que l'on sait. Et cet homme mérite d'être honoré, et nous le faisons aujourd'hui au nom de la nation malienne, de bien bonne grâce. C'est un devoir auquel nous nous soumettrons chaque fois l'année révolue. Et je voudrais encore une fois dire au président Modibo Keïta combien notre nation lui est reconnaissante. Il est bon que nous fassions ce genre de cérémonie pour que les générations montanes se souviennent de la beauté du patriotisme, de la beauté de l'amour de la patrie, de la beauté de l'engagement de toutes ses forces pour son peuple. C'est cela que Modibo Keïta, tout cela qu'il a symbolisé. Après son adresse à la presse, le président Ibrahim Boubacar Keïta a salué les personnalités présentes, au premier rang desquelles les représentants de la famille de Modibo Keïta, ses compagnons de lutte et les membres du gouvernement. Des salutations ponctuées par des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Pour sa première visite à l'intérieur du pays, le Premier ministre Moussa Mara a procédé hier matin à Goundam au lancement officiel du redémarrage des travaux de réhabilitation et de construction de la route Gomakura-Tombouctou et d'Iré-Goundam. Les travaux qui seront réalisés dans 31 mois vont coûter à l'Union européenne et au gouvernement malien la somme de 105 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux Mamari Kone et Adama Kamara. La reprise des travaux de réhabilitation et de construction de la route Gomakura-Tombouctou et d'Iré-Goundam est la preuve que la paix est de retour dans le nord de notre pays. Lancés en 2010, les travaux ont été arrêtés au lendemain des événements de 2012. Ils reprennent ce 16 mai 2014 au bonheur des populations. Un bonheur manifesté à travers une forte mobilisation des populations. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et dont l'objet est la reprise des travaux Gomakura-Tombouctou prouve à suffisance que la question du développement du Nord n'est plus un slogan politique. En réalité, elle résulte de l'engagement du président de la République, de sa connaissance des maux dont souffrent les populations de la localité et de votre détermination à y apporter des solutions appropriées. Ce projet facilitera le déplacement des populations, améliorer les bien-être et redynamiser les activités économiques. Ces grands travaux, dans l'immédiat, créeront beaucoup d'emplois, j'en suis sûre. Ce qui est un grand soulagement pour de nombreuses familles secouées par la crise. D'un coût de 105 milliards de francs CFA, le projet permettra de réaliser plus de 500 km de bitume. Il est réparti en 3 lots. Le premier lot, Gomakura-Léré, 165 km. Deuxième lot, Léré-Niafunké, 121 km. Et enfin, le troisième et dernier lot, Niafunké-Tombouctou et Diré-Goundam, 198 km. Le tronçon à la tournante Gomakura a été déjà réalisé et inauguré. La route Gomakura-Tombouctou et Diré-Goundam est le fruit de la coopération entre notre pays et l'Union européenne. Je suis très ravi que nous sommes maintenant au point de la reprise de travaux pour les routes. C'est les routes que nous avons déjà essayé de financer, mais nous continuons à se financer. Nous avons augmenté aussi notre soutien, que ces routes en réalité dans 2 ou 3 ans qui suivent. En procédant au redémarrage des travaux de cette route vitale pour le développement de notre pays, le Premier ministre dira qu'un pas important vient d'être franchi dans le désenclavement des régions du nord de notre pays. Être à Goundam aujourd'hui pour relancer
les travaux d'une infrastructure majeure pour notre pays qui va lier le nord au sud est symbolique. C'est simplement pour illustrer, je pense, le retour du Mali dans la normalité et le retour du Mali dans la voie du développement, de l'entente, de la réconciliation. Je l'ai dit tout à l'heure, sur cette place, on ne distingue ni l'arabe du Tamashek, ni le Tamashek du Peul, ni le Peul du Bambara, ni le Bambara du Bela. On est tous maliens sur cette place, contents de célébrer le retour du Mali dans le concert des nations en voie de développement. C'est le lieu de remercier tous ceux grâce à qui cette journée a été possible. Ceux qui sont venus nous aider par la défense, la sécurité, les forces armées. Ceux qui sont en train de nous aider par le financement des infrastructures et ceux qui nous aideront demain par tout ce qui concerne les activités de relance de manière générale. Donc au nom des autorités, au nom du chef de l'État, je ne peux d'abord que remercier ceux-ci. Et ensuite, dire aux compatriotes que si nous sommes unis, si nous faisons de notre diversité une force, rien ne sera impossible pour le Mali. C'est un ouvrage de plus de 500 km goudronné, de Nyono jusqu'à Tombouctou, qui va être réalisé, nous espérons, d'ici 3 ans. D'autres vont suivre. Et cela grâce à la paix, grâce à l'entente, grâce à l'unité. Les projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme sectoriel des transports et du plan décennal de développement des régions du Nord permettra de créer 1000 emplois directs et la réalisation de 18 forages équipés en pompes manuelles. Les travaux dureront 31 mois. Après son arrivée à Gundam, le Premier ministre Moussa Mara a rendu une visite de courtoisie aux notabilités regroupées au centre de santé. Occasion pour lui de leur demander de faire des bénédictions et de travailler à la réconciliation nationale des cœurs et des esprits. À noter que la cérémonie s'est déroulée en présence d'une dizaine de membres du gouvernement et du secrétaire d'État français chargé du développement. Voilà, après Tombouctou, le Premier ministre Moussa Mara et sa délégation sont arrivés aujourd'hui à Kidal pour la suite de cette visite dans la région du Nord. À l'occasion de la 8e édition de la fête de l'Internet, l'association Amitique a animé jeudi à l'AGETIC une conférence débat avec comme thème Internet en milieu urbain et rural. L'association Amitique, avec l'appui de l'AGETIC, prévoit d'organiser d'autres activités dans le cadre toujours de cette fête de l'Internet. Reportage de Mohamed Ould Mamouni. La fête de l'Internet permet aux utilisateurs d'échanger et de sensibiliser sur l'importance que revêt de nos jours cet outil incontournable. C'est pourquoi l'association Amistique a initié une conférence débat sur le thème Internet en milieu urbain et rural. On a choisi le thème parce qu'on a vu les gens ne connaissent pas l'utilité, comment utiliser les TIC dans les zones rurales. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Donc ils vont expliquer avec les conférenciers, ils vont essayer d'expliquer un peu, à rentrer dans les détails, comment ça se passe une fois que vous êtes dans les zones rurales, comment se connecter sur Internet. Avec l'évolution que nous voyons aujourd'hui, il y a la 3G, donc quel équipement il faut avoir pour avoir l'accès à l'Internet. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la fête de l'Internet grâce à l'appui de l'AGETIC. On a prévu d'autres activités au lycée Askia et à l'Institut national des travailleurs sociaux. Là-bas aussi, on va faire des initiations. Aujourd'hui, on a commencé à l'AGETIC. Bon, il y a d'autres groupes qui sont là-bas parce que ça se passe simultanément. Excellente initiative de la part de cette association. C'est la fête de l'Internet. Effectivement, c'est une activité très très importante parce que Internet est un outil extraordinaire qui doit être utilisé par la plus grande proportion de la population parce qu'elle est utile, elle apporte beaucoup de possibilités. C'est un outil dont on ne peut aujourd'hui se passer. Signalons que les festivités de la fête de l'Internet s'étalent sur 3 jours. Elles vont concerner plusieurs communes du district de Bamako. Jeunesse et culture dans l'œuvre d'Amadou Ampateba, c'est le thème du 23e anniversaire de la disparition de l'écrivain. L'événement a été commémoré jeudi au CICB, occasion pour le Conseil national de la jeunesse du Mali et la Jeune Chambre internationale d'inviter leur père à incarner les valeurs véhiculées par le grand homme de culture. Reportage de Nou Sissoko. Les grands hommes ne meurent jamais, dit-on, et Amadou Ampateba en est un. Cet homme qui nous a quittés il y a environ un quart de siècle a porté loin la culture malienne. Amadou Ampateba nous enseigne beaucoup de choses, surtout la connaissance de soi d'abord, le respect de l'autre, la combativité, effectivement, et à bannir l'esprit de violence, parce qu'il nous dit c'est pas dans la bagarre
dans la bagarre, on n'arrive à rien construire. C'est dans l'entente, c'est dans la paix qu'on peut effectivement réussir. Et ça, c'est des valeurs aujourd'hui dont notre pays a besoin, notre jeunesse aujourd'hui a besoin. Défenseur de la tradition, Amadou Hampâté-Bâ a aussi prôné l'ouverture à l'autre, source de complémentarité et d'enrichissement d'après lui. Il a consacré sa vie à la quête du savoir au bénéfice de l'humanité. Que ce soit en Chine ou bien en Amérique du Sud ou bien en Amérique du Nord ou en Europe ou en Océanie, tout le monde cite Hampâté-Bâ. Ce n'est pas pour rien. Donc c'est un homme immense qui est parti, qui a travaillé dans tous les aspects de la littérature, que ce soit la poésie, que ce soit les romans, que ce soit les nouvelles, que ce soit les récits. Jeunesse et culture dans l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ, c'est le thème retenu pour ce 23e anniversaire de la disparition de l'homme. On reste avec nous, Sissoko, pour parler d'un autre homme de culture avec l'hommage rendu par le personnel enseignant et les élèves du groupe scolaire Cheikh Anta Diop au professeur Sekene Modi Sissoko, disparu en 2002. Vie et œuvre du professeur Sekene Modi Sissoko est le thème de la conférence animée à cette occasion. Grand historien et professeur d'université, Sekene Modi Sissoko s'en est allé discrètement le 17 mai 2012 à l'âge de 80 ans. L'homme s'est sans cesse battu pour la renaissance de l'histoire africaine. Sekene Modi et d'autres ont jugé utile de regrouper les historiens qui étaient isolés dans leurs différentes régions, pensés dans les années 60. Et Sekene Modi a été l'un des initiateurs du projet de l'Association des historiens africains, l'AHA, qui aujourd'hui a son siège au Mali. Attaché à son Khasso natal et son pays, le Mali, Sekene Modi Sissoko laisse derrière lui de nombreux ouvrages dont le dernier porte sur la Fédération du Mali. Sekene Modi s'est spécialement consacré à l'Empire Songhai. Je pense qu'à travers le monde, c'est l'un des meilleurs et c'est l'un des tout premiers qui a contribué à faire connaître l'éclat de cet empire-là à travers le monde. Évidemment, après lui, il y a eu beaucoup d'autres études. Mais ce qui est le mieux connu de Sekene Modi sur le plan académique, sont ses études consacrées aux grands empires, et en particulier à l'Empire Songhai, qu'il a vraiment travaillé. Le disciple et ami de Cheikh Anta Diop était également un panafricaniste engagé. Sekene Modi, donc, un bon historien, tire les leçons de l'expérience de la Fédération du Mali pour aujourd'hui dire aux jeunes qu'il ne faut pas se décourager et que notre avenir, comme le dit notre hymne national d'ailleurs, notre destin, c'est l'Afrique. L'humilité, le courage, l'excellence, la sociabilité sont entre autres qualités du professeur selon des témoins. Voilà, hommage au professeur Sekene Modi Sissoko, disparu en 2012 et non en 2002. Les jeunes sensibilisent sur la contamination de la fièvre hémorragique Ebola à travers le regroupement des jeunes pour le développement du Mali qui vient d'organiser une conférence débat sur le sujet. C'était à la faculté des sciences et de gestion. Adam Koulibaly. L'invité pour animer la conférence s'appelle Dr Ibrahima Guino, spécialiste en biochimie. Selon M. Guino, le manque d'hygiène est la première cause de la contamination de la maladie de l'Ebola. Les premiers conseils qu'on peut donner et les conseils les plus accessibles à toute la population, à tous les niveaux du Mali, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural, c'est de procéder au lavage systématique des mains à chaque fois que nous faisons des gestes à risque. Parlant de ces causes, M. Guino a souligné que des animaux sont des vecteurs de transmission, comme le singe contaminé peut transmettre et la chauve-souris qui est dépositaire des germes de la maladie. Le docteur a souligné que la manifestation des germes peut attendre jusqu'à 21 jours et ces manifestations sont en général des vomissements, de la diarrhée ou des saignements. En attendant qu'un médicament efficace soit trouvé, l'appropriation de l'hygiène est le seul médicament. Sport football, avant de nous séparer, première journée des matchs de poule de la Coupe au CAF. La AS Real de Bamako reçoit ce soir au Stade Omnisport Modibo Keïta la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Avant la rencontre, notre équipe de reportage dirigée par Al Dumatina est allée voir comment les deux formations se préparent aux entraînements. L'AS Real de Bamako va faire ses grands débuts ce samedi en match de poule de la Coupe de la Confédération en recevant la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Pour cette autre étape, le Real jouera 6 rencontres dont 3 à domicile. C'est dire toute l'importance de ces premiers matchs pour les Scorpions,
qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On est en train de nous préparer avec le même état d'esprit parce qu'il faut qu'on parvienne quand même à garder ça. Et ça ne sert à rien quand même de se qualifier en phase de poule et après d'être dernier de poule. C'est pas normal. Seul club malien encore en lice sur le chiquet continental, le Real sait qu'il représente désormais tout un peuple. De quoi ragaillardir les acteurs. On va essayer de prendre les points à domicile et essayer de gérer les matchs à l'extérieur. Bon, la SEC, je pense que c'est une équipe prenable pour nous parce qu'on a le même style de jeu. Je pense que l'équipe qui saura être là mentalement aura la victoire. La SEC est une équipe qui joue le ballon à terre, tout comme l'AS Real. La différence devra alors se faire au niveau du mental, d'où le souhait de l'entraîneur des Noirs et Blancs de Bamako. Comme la phase éliminatoire, le Real ne manquera pas de motivation et d'accompagnement. Les gens oublient que nous représentons le Real. Nous ne représentons pas que le Real. Nous représentons le Mali et à ce titre, nous avons l'aide de tout le monde. Nous sentons tout le monde à nos côtés. Et ce défi-là, il faut qu'on le relève. Clin d'œil aux Ivoiriens a mis au vert au terrain du LC Ba. Deuxième en Ligue 1 ivoirienne, avec 43 points à une longueur de ce sport après 21 journées, la SEC ne semble pas venir au Mali en victime expiatoire. On parle bien du Real, qu'on ne connaît pas beaucoup. On parle bien de l'équipe. Et nous, on pense que ça va être un bon match. Et puis, bon, je pense que c'est le public qui va être gâté le samedi. Ça va pas être facile. Il ne faut pas négliger l'adversaire. Si l'adversaire est en phase de poule, ça veut dire qu'elle mérite d'être là. Donc, nous respectons beaucoup l'adversaire. Mais encore une fois, le football, c'est sur le terrain, ça va se jouer. Nous, l'objectif, c'est de ramener un bon résultat à Abidjan. Dans la phase de poule, l'AS Real défiera outre la SEC, le Coton Sport du Cameroun et AC Léopard de Dologie du Congo-Brazzaville en aller-retour pour se qualifier en demi-finale. C'est dire qu'à domicile, le Real se doit de faire le plein. Voilà, tous donc au stade Omnisport Modibo Keïta pour supporter l'AS Real de Bamako et pour tous ceux qui ne sont pas à Bamako, vous pourrez suivre le match en direct sur cette même antenne de l'ORTM à partir de 16h. Merci et bonne suite des programmes.